tout le monde, moi c'est Christelle. Vous êtes sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Nous sommes le 2 janvier 2023. Donc je vais en profiter parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux sur les vlogmas, les posts vlogmas de décembre. Donc je vais en profiter pour me représenter vite fait parce que sur les vlogmas, il y avait pas beaucoup de détails, hein. Voilà. Donc je redis, je m'appelle Christelle, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis une tricoteuse de 52 ans, pour encore 3 mois. J'habite dans le 95, à la limite de l'Oise, à la limite du 77, à la limite du 93. Je suis limitrophe de beaucoup de départements. J'ai 2 grands enfants, une fille de 26 ans et un petit garçon, enfin, c'est toujours mon petit garçon, de 17 ans. Un chéri, 2 chats, vous en voyez un ici, Oreo. Oreo, tu dors? Voilà, Oreo. Et Pile Poil qui est sur notre lit, je crois. Il fait sa sieste. Je tricote depuis l'âge de 14 ans, avec des interruptions évidemment de plus ou moins longue durée dues aux enfants, à la flemme, puis voilà, avec d'autres loisirs ou pas de loisirs du tout. Voilà, mais j'ai repris le tricot à la fin du confinement. Oui, pendant le confinement, je n'ai pas tricoté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas tricoté. J'ai repris qu'à la fin du confinement. Et depuis, je ne m'arrête plus. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'ai découvert, vu que je suis une vieille tricoteuse, je tricotais avec les aiguilles droites. Donc, à la fin du confinement, j'ai découvert les aiguilles circulaires, les tricots en circulaire sans couture. Alléluia, je déteste coudre. Enfin, coudre à la main. Parce que coudre à la machine, des accessoires et tout, il n'y a aucun souci. Mais coudre à la main, voilà. Donc j'ai découvert cette petite merveille et je me suis plus arrêtée depuis. J'ai ouvert ma chaîne il y a 2 ans, donc en novembre 2021. Nous sommes à l'heure actuelle quasiment 3000, on est à 2780 abonnés. Merci à tous, vous êtes des amours. Je n'ai que des retours positifs, à part, vous savez, le point, le pouce en bas. Mystère et boule de gomme. Donc le pouce en bas. Coucou, un petit pouce en bas, si tu me regardes. Vas-y, tu peux le mettre maintenant, ton pouce en bas. Je me moque, oh, c'est pas gentil. Bref, donc nous sommes 2780 et des brouettes. Alors, du coup, je souhaite remercier tous les nouveaux arrivants. Donc, bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles qui m'ont découvert durant les Vlogmas. Oui, j'ai eu beaucoup de messages donc en disant que vous étiez nouveau sur ma chaîne. Donc, il y en a qui reprennent tout depuis le début. Mais ne faites pas ça, malheureux. Vous allez avoir une indigestion. Ça va être terrible pour vous. Ça va être pire que l'indigestion après les réveillons. Sinon, un gros bisou à tous ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps, qui m'envoient des messages adorables comme d'habitude. Je vous kiffe. Voilà, vous faites partie intégrante de ma vie maintenant. Non mais réellement, hein, des fois je parle à mon chéri, je lui dis ah tiens, il y a un tel qui m'a dit ça, il y a un tel qui te souhaite bon anniversaire, il me dit c'est qui? Ah bah c'est des abonnés. Ah ouais, d'accord. Pour moi voilà, vous faites partie. Alors évidemment, comme je vous ai dit, je me rappelle pas de tous les prénoms, je mélange un peu les gens, vu le mélange de prénoms sur Insta, Ravelry, YouTube et tout, je mélange un peu tout le monde. Mais voilà, je sais à peu près qui vous êtes dans l'ensemble. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux à cette adresse-là sur Ravelry, à cette autre adresse sur Insta. Vous pouvez également me joindre en message privé sur Insta ou par l'adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Quand vous mettez affiché plus en dessous, vous avez tout le détail des patrons dont je parle. Vous cliquez sur les liens, vous allez sur les patrons dont je parle, vous allez sur les sites dont je parle, vous allez sur les laines dont je parle, vous allez... et il y a ma boîte mail. Voilà, donc ma boîte mail, vous pouvez m'envoyer des messages. Comme je le dis tout le temps, n'hésitez pas, si je ne vous réponds pas, à me relancer parce que des fois je rate des messages. Là, normalement, j'ai répondu à tout le monde hier.
Je sais que j'ai raté des réponses à des messages privés sur Insta qui me posaient des questions. Faut que le problème c'est que Insta, enfin, faut retrouver les messages, quoi. Donc, je vais essayer de vous retrouver. Si je ne vous ai pas répondu, bah, renvoyez-moi le message. Comme certaines l'ont fait par mail, et c'est très bien, parce que comme ça, au moins, ça m'alerte, parce que les messages que j'ai lus et que j'ai pas répondu, en fait, ils sont plus, vous savez comment c'est, hein, ils sont plus, ils sont notés comme lus, donc je les revois plus. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, les barres d'inscription, les liens, les adresses où vous pouvez me trouver. Alors cette année, j'ai décidé, et après on commence à parler tricot, hein. Cette année, j'ai décidé, comme vous êtes beaucoup aussi à me demander des fois, dans quel épisode tu parles de ton Love Note, dans quel épisode tu parles de machin et tout. Même moi, comme c'est très joli, j'adore les images que j'avais mis. Vous savez, je faisais une image par mois pour me repérer dans les mois. Mais en fait, moi, ça m'aide pas et vous non plus. Donc, c'est très joli, mais ça n'est pas très pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je vais mettre une petite photo des projets en cours sur l'image. Je crois, hein. Je vais voir si ça marche pas. Je vous redirai le contraire, certainement, la semaine prochaine. Mais là, je ferai ça. Je mettrai une petite image des projets en cours. Et quand j'ai terminé un tricot, genre celui-ci. Quand j'ai terminé un tricot, je mettrai l'image du tricot en gros pour que vous puissiez retrouver, parce que pour celles qui me suivent, vous savez que je parle au fur et à mesure de la semaine de tous les projets que je suis en train de faire. Mais quand un projet est terminé, je reprends vraiment tous les détails de ce projet-là. Donc je mettrai cette image en gros. En parlant de ça, vous êtes sur une chaîne donc de tricot principalement, mais pas que, de couture, de diamond painting, etc. En plus petite proportion, peu, mais un peu quand même. Et en fait, c'est une chaîne, on va dire semi-vlog, pardon. C'est-à-dire que je publie qu'une fois par semaine le vendredi soir, enfin dans la soirée, en fin d'après-midi ou dans la soirée, selon si j'ai le temps. Mais je me filme sur plusieurs jours. Voilà! Quelle introduction, mes amis! Donc, vous voyez pour la dernière fois le décor de Noël, parce que je l'enlève de ce pas dès que j'ai terminé la vidéo. Je vous parle tout de suite du châle, du M-Cal Calm and Joy de Tricot et Stitch, qui a été fait grâce aux mini-écheveaux du calendrier de l'Avent 2022. Voilà, le voilà terminé. Alors, d'ailleurs, j'avais dit que je reviendrais sur faire un point sur les calendriers de l'Avent que moi j'avais donc acheté. Et donc je vais le faire. Donc comme je vous dis, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Donc sans aucune comparaison, parce que les deux teinturières que j'avais choisies n'ont pas du tout le même univers, n'ont pas du tout la même façon de teindre, la même personnalité, etc. Donc, en ce qui concerne le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Donc, dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, il y avait un mood board qui était celui-ci. Voilà, donc il s'appelait Calm and Joy, où nous avions un mini écheveau tous les jours de 20 grammes à peu près, et avec un indice tous les jours à tricoter. Donc, le projet était celui-ci, donc un châle. Voilà, donc, je vous le montre. Donc, nous avions commencé d'ici. Je ne vais pas vous faire tout le détail parce que, voilà. On avait commencé ici et donc, on a continué. Donc là, vous aviez toujours le même point. D'ici à ici. Ensuite, on avait toujours le même point jusqu'ici. Ensuite, le même point d'ici à ici. Et le même point d'ici à ici. Voilà. Alors, à la fin, on a 500, si je ne me trompe pas, 513 mailles. 513 mailles, donc vous voyez, il est énorme. Et quand vous le voyez, en fait, il n'est pas droit. Vu toutes les augmentations qu'il y a, quand vous le bloquez, en fait, il est en forme comme ça, vous voyez. En forme d'aile. Il a une forme d'aile. Vous voyez, ça fait ça. Alors,
Moi, mon avis personnel, bon, c'est les laines, c'est un plaisir parce que voilà, c'est les laines que commande Christelle de Tricot et Stitch sont toujours très jolies. Après, sur la façon de tricoter, bon, moi j'adore parce que découvrir un indice tous les jours, enfin j'adore ça, découvrir la couleur et découvrir ce qu'on va en faire. Moi, j'adore ça. Mon bémol, entre guillemets, serait que il y a beaucoup trop, pour moi, il y avait beaucoup trop de points répétitifs. C'est-à-dire que là, sur toute cette partie, voilà, de là à là, c'était le même point, qui sont très jolis, hein, mais franchement, les points sont très 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 beaux et tout, mais c'était très très répétitif, et vu que les rangs devenaient super grands, parce qu'il y avait 500 mailles, c'était long. Mais après, le boulot, enfin Christelle, j'adore, hein, on va pas se cacher, beaucoup de mes projets sont tricotés dans ces laines, dans ces coloris, parce que vraiment, comme je l'appelle, c'est la magicienne de la teinture pour moi, elle est vraiment très très douée. Après, c'est des couleurs que je vais avoir du mal à caser. Là, ça va, parce qu'avec le bleu marine, je peux mettre du bleu marine. Le jaune, c'est un peu too much. Le rose, mais bon, voilà. C'était sympa. Comme je vous disais lors du dernier vlog mass ou post-vlog mass, je pense que l'année prochaine, si je reprends le calendrier de Christelle, je ne ferai pas le patron. Pas du tout par rapport à ses patrons à elle, c'est surtout par rapport au fait d'être... euh, de plus avoir de temps pour tricoter autre chose, en fait. Parce qu'un indice tous les jours, bah, c'était mon temps, surtout sur 300, 400, 500 mailles à la fin, c'était mon temps de tricot de la journée. Donc j'avais quasiment plus de temps pour tricoter autre chose. Donc je ne pense pas reprendre un calendrier de l'Avent où il y a des indices à tricoter tous les jours. La laine est super jolie. Elle est très, alors c'est un châle qui a été tricoté en double. Donc il y avait 2 brins de fingering, donc on l'a tricoté en 4,5. 4,5, à la base, au début en 5, et selon les restes que nous avions, nous devions changer de taille d'aiguille. Donc moi je suis passée en 4,5, mais je pense que j'aurais pu continuer en 5 parce qu'il me reste énormément de laine sur les mini écheveaux. Voilà, voilà pour le calendrier de Christelle. Donc, contente, super contente comme d'habitude, mais un peu mitigée sur la répétition des motifs du châle et certaines couleurs dans le châle qui, pour moi, vont être difficiles à caser au quotidien. Ensuite, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de Anaïs de Laine et Chaudron, dont je vous parle de mes impressions dès le début. Alors Christelle, pas de comparaison, mais je vous dis quand même comment ça s'est passé. Christelle envoie son calendrier de l'Avent dans des boîtes en carton avec des sachets, des stickers avec des numéros, des petits dessins, enfin etc., etc. Donc c'est très joli. Quand j'ai reçu, c'était la première fois que j'ai acheté le calendrier de l'Avent d'Anaïs de Laine et Chaudron. Quand j'ai reçu le colis, c'était déjà dans un sachet, donc un sac mou en fait. Donc bon, après tout c'est de la laine, ça casse pas, donc qu'il soit dans un sachet, on s'en fout. Par contre, quand j'ai ouvert, le fait qu'il soit dans un sachet, les mini écheveaux étaient dans des petits sacs en papier. Et justement, comme c'était pas solide, le sachet, le colis n'était pas solide, il y avait des écheveaux qui commençaient à sortir. J'ai pas regardé, mais il y avait des écheveaux qui étaient en train de sortir, donc les numéros sur les sachets étaient écrits à la main, enfin. Donc sur le packaging, non, le packaging, j'ai envie de vous dire, on s'en fout en quelque sorte, mais quand même, ça fait un petit peu de, voilà, c'est ce qui est plaisant avant d'ouvrir les sachets, voilà, c'est joli tout. Là, le packaging, c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que le packaging était très limite. Voilà. Est arrivé le 1er décembre. Et là, le 1er décembre, mais vraiment une explosion tous les jours, une explosion de couleurs. Je vous remontre. Donc, voilà. Donc tous ces mini écheveaux, 2 gros écheveaux,
Il y avait un petit sac à projet, il y a eu des marqueurs, il y a eu des patrons. Enfin voilà, ça a été vraiment une grosse surprise, une belle surprise. La laine est ultra douce, c'est vraiment. Et du coup, alors oui, le packaging était limite, hein, on va pas se mentir, mais la qualité de la laine et du travail de teinture, etc., c'est vraiment, je pense que je le reprendrai l'année prochaine. Alors vous inquiétez pas, je dis pas ça, Anaïs, on se parle de temps en temps, je lui ai dit ce que j'en pensais, donc voilà, c'est pas du tout un reproche si dans le sens où j'ai été un peu déçue à l'arrivée, mais au final, mais c'est magnifique. Enfin, je sais pas si vous voyez le boulot, mais c'est vraiment superbe. Donc le packaging c'est bien, hein, mais le packaging ne fait pas tout. Voilà. Donc voilà sur les retours du calendrier de l'Avent 2022. Je crois que cette vidéo va être ultra longue. Ensuite, donc qui dit 2023 dit Caston du 1er janvier. Donc hier, clairement, nous étions le 1er janvier. Avec mon chéri, on est resté en pyjama toute la journée. Donc comme je vous avais dit, on a regardé tous les Hobbits, tous les Seigneurs des Anneaux. On a les yeux comme ça. J'ai rêvé de Frodon tellement je l'ai vu tout pendant 2 jours. Mais voilà, donc Caston du 1er janvier. Caston du 1er janvier, nous avions donc je participe au cal donc de 3615 Lucie de 3615 Comquet et de Ginny Tricotte sur Insta qui ont lancé le 16 décembre le cal sur le gilet Jura de, je me rappellerai jamais de son nom, c'est Trine attendez Trine quelque chose. Ah, je vous mets. De toute façon, je vais vous mettre l'image. C'est vrai qu'on reprend les vlogs normaux, donc je vous remets les images avec les noms. Donc, Trine quelque chose. Et là, je n'ai fait que la première partie, qui était le haut du col. Donc, je vous rappelle que moi, je le fais en lima de drops. Donc, celle-ci, je ne fais toujours pas de zoom en 2023. Hein, mon appareil ne fait toujours pas de zoom. Donc, lima de drops, et c'est le coloris 619. Voilà. Et voici mon début. Voilà. Donc là, c'est le haut du col. On a fait... où j'en suis, ouais. On a fait donc cette partie. On a tricoté cette partie. Donc moi, j'ai fait un montage provisoire. Normalement, c'était un montage classique. Après, vous tricotez donc jusqu'à un certain nombre de rangs. Vous mettez en attente et vous reprenez les mailles ici de votre montage classique et vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Donc là, j'en suis là. Moi, j'avais fait un montage provisoire au crochet. Voilà, ça se voit. Là, il y a un fil. Hein. Il n'y a pas de couleur. Hein. C'est juste mon fil au cas où je me plantais. Voilà, je trouve ça nickel. Mais le montage classique aussi se fait pas mal. Moi, je le tricote. Alors, normalement, on le tricote en 5,5. Moi, je le tricote en 5 parce que mon échantillon, il est bon en 5 en fait. Et normalement, ma bande doit faire une vingtaine de centimètres. Donc, certes, comme ça, elle ne le fait pas. Mais comme ça, ça le fait. J'ai mis mes petits, vous avez vu? J'ai mis mes petits écureuils. Oui, ça va pas mieux, hein, même en 2023. Hein, voilà. Donc j'en suis là. Hein. C'était histoire de dire que j'ai castonné le gilet Jura. Donc j'ai castonné le gilet Jura et je suis également sur donc le gilet Jura. Je vous remets le hashtag. C'est le hashtag un hiver dans le Jura. Je rappelle d'ailleurs pour les hashtags, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé, que quand vous vous inscrivez, quand vous participez à un hashtag, quand vous publiez avec un hashtag, moi quand je vais publier ça, je vais mettre un hashtag un hiver dans le Jura. Mais si je ne suis pas, quand vous cliquez sur le hashtag, en fait, vous allez arriver sur la page du hashtag et vous allez voir toutes les photos qui correspondent à ce hashtag. Là, vous avez un bouton, enfin un clic où il y a écrit suivre. Si vous ne cliquez pas sur suivre, ou
si c'est suivre, hein, c'est pas vous abonner, c'est suivre. Si vous ne cliquez pas sur suivre, en fait, vous ne verrez pas les publications qui concernent ce hashtag. Voilà. Donc surtout, si vous voulez suivre un hashtag et les progressions, les avancées des projets dans ce hashtag-là, il faut mettre suivre. Autrement, vous verrez rien du tout. Voilà, sur tous les hashtags, c'est comme ça. Que vous publiez, c'est bien, parce que comme ça, les autres le verront. Ceux qui, pour le coup, qui sont abonnés le verront. Mais vous ne verrez pas. Alors, c'était également donc le hashtag de Julie de Lolipelote qui a lancé un hashtag Tricotons ensemble Pythagore. Donc j'ai commencé mon Pythagore. Mon premier coloris est l'unicorne de Hobby. Le coloris, je ne me rappelle plus. Voilà. Et voici mon premier... Je n'ai pas fini. J'ai fait trop de choses hier. Donc, voilà. Moi, normalement, le Pythagore se tricote en point mousse. Moi, comme je l'ai déjà fait, je vous l'ai montré vendredi dernier, comme j'ai déjà fait le Pythagore, que je trouve pour moi pas assez large et pas assez moelleux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des mailles sur les triangles, je vous dis pas le nombre parce que c'est un patron payant, mais j'ai rajouté 10 mailles sur le triangle et au lieu de le faire en poids mousse, je le fais en côte anglaise. Et il est vraiment tout moelleux. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas fini mon triangle, hein, parce que du coup, je me suis lancée là-dedans, mais la côte anglaise, c'est beaucoup plus long. Hein. Donc, les copines, elles ont déjà fini leur triangle. Bon, c'est pas une course, hein, mais les copines, elles ont déjà fini leur triangle, voire plusieurs triangles, voilà. Et moi, j'en suis toujours là. Donc, c'est un projet, normalement, qui se tricote en 4 mm, mais moi, je le tricote en 3,75 pour l'avoir déjà fait. La fingering en 4, je trouve ça vraiment trop déjaugé. Donc là, je l'ai refait comme j'avais fait mon précédent Pythagore. Je le fais en 3,75. Alors, avec le Pythagore, c'est ça qui est bien, c'est que c'est super addictif, parce qu'on a envie d'arriver au triangle suivant pour voir la suite, quoi. J'ai commencé à positionner mes couleurs, mais je me suis vite arrêtée parce que celui-là, je pense que je vais le faire pas au feeling, mais parce qu'il faut faire attention à la quantité de laine, parce qu'il y a des laines, enfin il y a des sections où ça demande un peu plus de laine que d'autres. Normalement, sur une section comme ça, je crois, sur les triangles de cette taille-là, je crois qu'il faut 15 grammes. Moi, sur l'autre Pythagore, sur les mêmes sections, j'utilisais que 10 à 12 grammes, je crois. Quelque chose comme ça. 10 à 12 grammes. Donc, voilà. Donc là, je vais voir avec ce nouveau point et donc cette modification de nombre de mailles, combien de grammes je vais avoir besoin pour chaque section. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas le mien parce que lui, il dort. Donc voilà, j'ai entamé le Pythagore. Je suis encore en vacances jusqu'à mercredi. Et donc, je vais essayer d'avancer. Aujourd'hui, ça va me prendre beaucoup de temps à tout défaire, la déco, le sapin, etc. Donc, bon, aujourd'hui, ça va être un peu chaud. Mais quand même, ça me fait plus de temps de tricot que quand je travaille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai terminé la température blanquette. Nous étions le 1er janvier. Donc, qui dit 1er janvier, dit la température du 31. Et la voilà terminée. Donc là, quand je vais enlever la déco de Noël, je vais pouvoir mettre sur mes canapés la température blanquette. Ah bah non, je suis bête, j'ai oublié d'enlever J'ai oublié d'enlever celui-là. Oh. Faut que celui-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, j'avais mis les températures hyper froides en blanc. Et en fait, j'ai préféré mettre du blanc quand il fait chaud. Résultat, c'est pas cohérent. C'est comme si j'avais eu 30 degrés en plein mois de janvier. Donc non, là, j'ai remplacé mes couleurs très froides par du noir qui sont ici, parce qu'on en a eu en décembre, qui sont ici. Donc du coup, cette couleur-là, ce que je vais faire, c'est que je vais relever les mailles de chaque côté dans le marron et je vais faire comme un grafting en fait. Je vais faire comme un grafting noir. Et puis je vais couper le blanc. Je vais enlever le blanc. Donc là, voilà, elle est terminée. Donc, c'est pas facile de vous la montrer comme ça. Oh, je te gêne? Pardon. Donc, c'est pas facile de vous la montrer comme ça.
J'aime bien quand les projets sont terminés, ça me libère l'esprit, vous pouvez pas savoir. Bon, elle est terminée, mais je peux faire un châle. Elle est terminée, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est en décalage, nous sommes le 2, donc j'aurai la température moyenne du premier. Ah, c'est bien, ça fait une énorme écharpe. C'est bien ça. Je crois que l'année prochaine, d'ailleurs, je vais copier ma sœur. Je crois que l'année prochaine, je vais faire une écharpe température. Une température scarf. Je crois que je vais faire ça. C'est vraiment... ouais, c'est pas mal. Bon, bref, donc je vous disais, on est le 2. Donc je vais récupérer la température du 1er janvier. Et je vais commencer donc ma nouvelle température blanquette en coton. Qui sera sur les canapés en été. Voilà, j'ai terminé autre chose. J'ai terminé autre chose. Bah, j'ai terminé ça. Voilà, donc j'ai terminé ces deux choses hier. Ce qui est en cours, le gilet est là, je vous le remontre pas, je vous le remontrerai quand il aura un petit peu avancé. Les chaussettes de ma petite Christelle, démaillez-moi, en sont ici. Donc j'ai plus de laine. J'ai plus de laine parce que pour la bonne et simple raison que j'ai pas utilisé de la fingering sur la blanche. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis là. Alors moi, j'ai pris la décision parce que je suis une feignante de ne pas faire. Normalement, là, vous avez comme des pas dans la neige qui descendent de chaque côté. Des pas dans la neige. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas les faire parce que je suis une feignasse. Oui, oui, oui. Donc, j'ai dit, je vais faire tout droit jusqu'au moment, parce qu'il y a une autre partie de jacquard en bas. Je vais faire tout droit jusqu'au jacquard. Je suis désolée, Christelle. Je suis trop feignasse. J'avais envie de faire du truc sans réfléchir, là, de tourner en rond sans réfléchir. Donc, j'ai pas fait les petits pas dans la neige. C'est pas grave. On fera de la forêt et un grand pas vers le pied. Je fais pas de petits pas. Oui, donc je vous disais, je change, j'ai plus de laine parce que moi, la bleue, c'est de la fingering. Hein, donc, c'était, je sais plus, je crois que c'est Léna Mouret. Donc, je crois que c'est la laine de Léna Mouret. D'ailleurs, ce patron, est-ce qu'il va avoir un nom, Christelle? Est-ce que tu vas l'appeler comme sur le patron, c'est quoi? Une nuit? Quand on n'a pas de tête. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Les ombres de la nuit de Noël. Est-ce que tu vas l'appeler comme ça ou il va rester sous le nom de Sokmas Mystère blabla. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Sokmas Mystère 2022. C'était ma question en passant, parce que je me demandais dans Ravelry comment je vais, s'il va avoir un nom. Enfin bref. Donc, ça c'est de la fingering, et ça c'est pas de la fingering, c'est de la Plassard, la Sweetie, en fait, qui fait, pour 50 grammes, 155 mètres. Voilà, donc c'est pas de la fingering, et c'est pour ça aussi, je pense que ma chaussette est beaucoup plus dodue, beaucoup plus grosse. Là, j'ai fait 72 mailles, parce que généralement, c'est ce que je mets pour mes chaussettes. Mais je la trouve très dodue et très large, en fait. Je ne l'ai pas essayé encore, hein, donc peut-être pas du tout. Mais voilà. Donc, j'en suis là sur les chaussettes. Hein. Je vais bientôt entamer le jacquard. Sur, donc le là, je vous ai dit, je vous le montre pas. Le mid-coast. Donc, j'ai un petit peu avancé. J'avais tellement mal aux épaules hier soir d'avoir tricoté toute la journée. Mais c'est tellement bien d'avancer aussi. C'est un bonheur. Le voilà. Donc là, j'ai avancé la manche. Voilà. J'ai bien avancé la manche. Donc, ouais. À l'écran, vous voyez, ça fait un beau pooling là. Mais en vrai, ça se voit un peu, mais sans plus. Donc voilà, donc là je dois tricoter en fait 31 cm. Je vais l'essayer quand même parce que 31 cm et après vous avez 13 cm de jacquard. Enfin pas le jacquard entier, je crois que c'est la moitié du jacquard, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Je le mettrai quand même au moins une ou deux fois, même si
même si on ne sait pas Noël, c'est pas grave, ça fait un peu hiver aussi. Voilà. Donc j'en suis là du mid-coast. Eh bien c'est tout ce que je voulais vous montrer en tricot. Si je me, alors oui, pour les nouveaux, sachez que moi, je ne fais pas partie des youtubeuses qui détaillent tout au gramme près, à la tout. Je détaille pas en fait. Quand je vous montre un projet, je vous dis pas ça, je l'ai tricoté en 3,12, j'ai fait 14 cm et demi. Je suis désolée, mais moi, déjà parce que je m'en souviens pas, même si je viens de le faire, je m'en souviens pas. Et puis j'oublie. J'oublie et puis voilà. Donc désolée, vous n'aurez rien de précis, sauf si vous me le demandez en privé. Là, je vais faire l'effort d'aller chercher, etc. Mais sinon non. Alors, comme nous sommes au janvier, je vous avais dit que je vous montrerais, j'avais reçu au Papa Noël, le calendrier de Camille des illustrations, des infusettes illustrations, qui cette année nous propose, c'est une illustratrice donc sur Insta, qui fait des illustrations, hein, pour le coup, parce qu'elle est illustratrice. C'est bien, quand même. Et cette année, elle nous a proposé de faire un calendrier avec une illustration tous les mois. Donc, même moi, je me spoile pas parce que je ne veux pas regarder à l'avance les illustrations, je les découvrirai tous les mois. Donc, je vous montre, je suppose que si vous l'avez ouvert au 1er janvier. Je vous montre l'illustration du mois de janvier. Voilà le genre d'illustration que nous propose notre petite Camille, qui est un amour. J'adore son univers, c'est vraiment une personne très belle. Et il y avait ça également, donc un petit stickers donc, qui représente la petite théière. Donc voilà notre première illustration. Je pense que je la mettrai, je sais pas si je vais la mettre là. Non, je les mettrai derrière moi quand je les aurai encadrés plutôt. Je pense que ce sera mieux. Parce que généralement les calendriers je les mets à côté du frigo ou comme ça on peut noter tout ce qu'on a à faire. Par contre quand le mois sera terminé, je l'encadrerai, je les encadrerai et je les mettrai derrière en déco. Bah oui, parce que du coup quelle déco je vais avoir moi maintenant que c'est plus Noël et c'est plus l'automne. Les décos d'hiver, faut que je trouve des décos d'hiver. J'ai eu une autre surprise et ça c'est surprenant pour une surprise. J'ai reçu, alors je l'ai reçu samedi, je l'ai eu un peu en retard parce que le facteur l'a mis chez la voisine et la voisine ne va dans sa boîte à lettres que tous les 2-3 jours. Donc j'étais impatiente, j'avais reçu un message comme quoi j'avais un colis qui avait été livré, je ne l'avais pas, il était chez la voisine. Donc je suis allée à bout de moment, j'étais chez la voisine, j'ai dit j'ai un colis, il y a un colis pour moi dans votre boîte à lettres. Elle dit, oh oui, je suis pas allée depuis 2 jours. Bon, elle parle pas comme ça. Mais... Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai reçu un cadeau de Pauline. Ma Pauline, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé. Pauline de Miss, je suis désolée Pauline, hein, je me rappellerai jamais. Mystis Fibrae, voilà, Mystis Fibrae. Donc, qui a une chaîne YouTube. Je vous ai parlé d'elle pour beaucoup de choses, et notamment pour sa robe de de Caroline Ingalls. Voilà, elle a un univers que j'aime, très ésotérique, voilà, avec les belles robes qui vont avec. Et tout. Bref, et j'ai reçu un colis. Mais ça m'a fait chaud au cœur. Ça fait bizarre de recevoir des colis. Donc j'ai un petit mot que je vous lirai pas, hein, parce que c'est un petit mot pour moi. Avec une belle image. Très jolie. Et à l'intérieur de ce colis, il y avait, comme ma mamie, elle voulait me faire découvrir un livre. Donc c'est une histoire dont je vous ai déjà parlé parce que je l'ai regardé sur Netflix. C'est Anne et les pignons verts. Enfin, sur Netflix, c'est Anne avec un E. Anne with E. Et donc j'ai adoré cette série. Et je voulais me les acheter en livre et puis j'ai oublié de le mettre sur ma liste de Noël en plus. Donc voilà. Et c'est parfait parce que Pauline m'a envoyé le bouquin. Voilà. Alors c'est oui, parce qu'en anglais c'est Anne de Green Gables.
et Pignon Vert, je crois. Mais c'est en français, hein, Dieu merci, parce qu'autrement, j'aurais pas pu le lire. Donc voilà, donc elle m'a dit, je t'offre ce bouquin, j'adore, je vais pouvoir le lire. Parce que la série, en fait, c'est vraiment qu'une micro-partie de ce que j'ai compris, hein, parce qu'elle en parle justement dans ses vlogs, Pauline, que déjà, c'est pas tout à fait la même histoire, il y a des choses qui sont rajoutées, des choses qui sont retirées, et puis la série, c'est vraiment une petite partie de la collection des bouquins. Donc voilà, donc elle m'a offert ce bouquin. Et en plus, elle m'a dit, bah, ça m'a fait rire, elle me dit, c'est mal poli d'envoyer un colis à une tricoteuse sans laine. Donc, elle m'a offert. Il n'y avait pas que ça, hein, il y avait, je vous montre, des chocolats. En plus, c'est des mendiants, j'adore ça. Des chocolats de la pâtisserie à côté de chez elle. Oh, je suis au régime à partir d'aujourd'hui. Bon, ce sera mon plaisir du soir. J'en mangerai un le soir. Un petit marque-page, je suppose fait par ses petites mains, qui est super joli, que je mettrai dans mon livre. Et j'ai eu, ça je connaissais pas du tout, suspense, de la langue de Yavol, c'est dur Pauline, hein, tu me fais lire des trucs, Yavol magique dégradé, super wash. Regardez ces couleurs. Je kiffe. Je kiffe. C'est trop beau. J'ai jamais tricoté la langue. Tricoter de la langue, c'est bizarre. Merci ma Pauline. Et elle m'a rajouté parce que oui, voilà. En plus, elle m'envoie ça, elle dit mais t'inquiète pas, c'est un petit rien. Ouais, petit rien, oui. C'est ça, il y a 100 000 cadeaux. Et elle m'a envoyé donc une laine Deka qu'elle a teinte elle-même, et c'est dommage, j'ai pas été le récupérer, qui ira super bien. Regardez, avec mes cheveux, j'adore. C'est trop beau. Elle se violet avec les cheveux roux, mais j'adore. Donc c'est une laine, je m'en étouffe. C'est une laine qu'elle a teinte elle-même. C'est de la Deka, la Mérino. J'adore. Et elle va super bien, je crois que c'est avec une laine que j'ai commandée de Didier au fil d'Horus, je crois. Je crois que c'est ça. Oh, regardez ce violet. J'adore. Merci ma Pauline. Mais vraiment, ça m'a touchée. Voilà. Je m'attendais pas du tout, en plus, mais vraiment, voilà, j'ai plein de cadeaux. Merci. Merci Caroline Ingalls. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à mercredi. Enfin, à tout de suite pour vous. Mercredi 4 janvier et une pauvre tête. Mais oui, je reprends demain le travail. Bon, certes pour 2 jours, hein, on va pas non plus s'affoler, mais j'ai une petite migraine depuis cette nuit. Je suis contente. Tellement contente. Mais bon, donc du coup, je suis emmitouflée parce que j'ai froid. Parce que les migraines, un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Voilà, j'ai mis mon châle Lunae, que j'adore. Ça va pas être super long, je vais vous montrer ce que j'ai pu avancer hier et avant-hier. Vous avez dû voir entre les 2 jours là, je vous ai mis des petites images de notre petite soirée avec mes cousseurs. Vous savez, cousseurs, association de cousines et sœurs, les cousseurs. Parce que, en plus des cousinades, des pyjamours, nous faisons un repas pour
la fin de l'avant et le début de l'année. Autant vous dire que je les supporte plus. J'en peux plus de les voir. Voilà. Il y en a assez maintenant. Il faut que ça cesse. Je rigole. Donc vous avez pu voir qu'on a mangé très léger et heureusement je n'avais pas mal à la tête parce que sinon ça aurait été terrible. Ou alors c'est ça qui a déclenché mon mal de tête peut-être. Voilà. Pas assez gras, pas assez sucré, peut-être que c'est à cause de ça. Revenons à nos moutons. Donc ce que j'ai avancé. J'ai avancé, donc déjà j'ai commencé là, parce que je crois que lundi j'avais pas commencé la température blanquette il me semble. Donc je vous montre. Je vous montre. Alors vous avez vu, j'ai plus le décor de Noël, c'est terminé. Là il me reste quelques trucs, là j'ai laissé des trucs d'hiver ou d'automne. Vous voyez, des petites... voilà, mes petits bonhommes de neige. Là, mes petits bonhommes de neige. Voilà. C'est fini. C'est fini Noël. Il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine. Donc, je vous remontre. Donc, ça, ce sont mes couleurs. Avec mon petit tableau. Donc, vous avez été plusieurs à me demander le tableau. Donc, normalement, j'ai envoyé à tout le monde. Sauf peut-être une ou deux que j'ai pas encore envoyé. Pensez quand je vous envoie le tableau, parce que comme je vous ai dit, je suis sur OpenOffice. Donc, c'est possible que vous ne puissiez pas l'ouvrir si vous avez Excel. Oui, je crois que c'est ça. À ce moment-là, dites-le moi que je vous reconvertisse le fichier. Alors, là, nous avons fait 3 jours, il me semble. Nous sommes le 4, donc voilà, j'ai 3 rayures. Et voilà ce que ça donne. Alors moi, je commence le mien par des côtes de 2, parce que comme c'est du coton, ça va rouler si je fais pas de côtes en bas et sur les côtés. Donc voilà, voilà. Donc là, moi, comme j'ai pris 2 degrés, je change de couleur tous les 2 degrés. Du coup, bon, vous allez peut-être pas bien voir. Du coup, là, j'ai 7 couleurs. 7 couleurs, que je mélange pas tout. Et elle est où? La troisième, elle est là. Voilà, donc là, j'ai mis ces 3 couleurs. Je remets tout dans l'ordre pour pas me mélanger. Donc, moi, je fais des côtes de 2 pour le moment. Et comme je fais que un rang, par contre, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que de 2 degrés, du coup, ça change souvent. Et du coup, je vais avoir beaucoup de fils de chaque côté. Et rentrer du coton, j'ai peur que ça se voit. Donc, je vais voir si, au lieu de les rentrer, je vais pas essayer de les tricoter. En même temps que je commence la couleur, de tricoter ma couleur, enfin mes 2 fils en même temps. Voilà, bon, pour l'instant vous voyez pas grand chose, hein, j'ai envie de vous dire, il y a 3 rangs, c'est pas grand chose. Donc ça j'ai commencé, j'ai également commencé du coup ce que je n'avais pas fait, la Woodside. Alors oui, pardon, je reviens, je suis un peu éparpillée. Je reviens sur la température blanquette, si vous voulez publier et montrer vos avancées de la température blanquette sur Insta. N'oubliez pas que donc il y a cet hashtag rêver sa température blanquette 2023. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient créé, enfin qui l'avaient publié sous le hashtag rêver sa température blanquette tout court. Voilà. Donc c'est 2023 à la fin. J'ai également commencé donc la Woodside Blanquette, pareil, qui a son hashtag sur Insta, rêver sa Woodside Blanquette. On rêve toujours. Donc j'ai bobiné. Oh, je suis tellement contente de ce nouveau bobinoir. Donc j'ai bobiné mes laines. Alors du coup, c'est un peu bizarre, hein, parce que celui-là, là, c'est le vert que je suis en train de tricoter. Et au fur et à mesure que je le tricote, donc par l'intérieur, bah ça fait un sapin. C'est bizarre. Donc ça fait un sapin. Et là, donc j'en suis avec, il y en a une d'entre vous qui a calculé, et merci, hein, parce que j'aurais eu la flemme de le faire, si on tricotait donc cette couverture sur l'année, combien de rangs on devait faire par jour si on voulait le faire régulièrement et arriver à Noël. Je sais plus si c'est à Noël ou au 1er décembre, je sais plus comment elle a calculé.
si on voulait avoir terminé la température blanquette à temps. Il s'avère que nous devons faire 2 rangs, 14 ou 2 rangs, 44, un truc comme ça, par jour. Donc je vais essayer de m'y tenir en sachant que je ne m'y tiendrai pas, mais je vais essayer de m'y tenir pour être à peu près à jour. Donc là, j'ai fait les rangs, donc la bande du bas. Voilà. Donc c'est que la bande du bas. Et là, j'en suis sur le rang. Je peux vous dire que c'est un patron gratuit. Donc là, c'est des côtes de 2. Sur le dernier rang de côtes, en fait, on doit faire des diminutions tous les 4 mailles, je crois, à peu près. Oui, 4 mailles. Et pour réduire le nombre de mailles, pour pouvoir passer, parce que là, je tricote en 4. Donc, pour pouvoir passer sur des aiguilles numéro 5. Voilà, voilà. Donc là, rien d'intéressant. Je suis vraiment sur le dernier rang de côte. Et demain ou ce soir, si j'ai le temps. Parce que j'aimerais bien, comme c'est mon dernier jour, faire un peu de broderie, voilà, faire des choses que je ne fais pas quand je travaille. Donc voilà, j'en suis sur le dernier rang de côte. Et là, normalement, le prochain rang, c'est les rangs de jacquard. Voilà, les rangs de jacquard qui se font en aller-retour. A priori, ça devrait pas me gêner parce que moi, le jacquard en rond, je ne l'ai fait que sur le mid-coast parce que je suis une ancienne tricoteuse. Et donc, le jacquard aller-retour, c'est ce que j'ai toujours fait. En fait, je ne connaissais pas le jacquard en rond. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me perturbe. Donc, voilà. Donc, le prochain rang sera le rang de jacquard. Et franchement, ça se tricote vite. Hein. Là, en plus, je suis en 4. Ça va passer en 5. Bon, j'ai mis un petit grelot. Parce que vu que ce sera un projet de Noël, il restera en Noël toute l'année. Avec les petits bloqueurs de Noël. Toujours garder l'esprit de Noël pendant l'année. C'est très important. Bon, je le laisse là parce que je vais faire des photos Insta. Parce que c'est dur cette semaine parce que autant sur les vlogmas, je pouvais vous poster des photos sur Insta vu que vous regardiez les vlogmas tous les jours. Je faisais pas de spoil. Que là, si je vous publie les photos sur Insta au jour le jour et que vous voyez le vlog que le vendredi, ben vous êtes spoilé. Evie. Oui, oui, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé le mid-coast. Alors, le mid-coast, j'ai terminé. Je l'ai essayé. Hein. Il est trop beau. Je l'ai essayé. Donc, j'ai pas terminé la manche, hein, mais j'ai terminé le... Je vais vous mettre sur le cintre, comme d'habitude. Ce sera plus joli. Je vais pas être très gaie aujourd'hui. Je suis désolée. Hein, pour celles qui aiment quand je rigole, c'est chaud. C'est chaud patate. Hein. Demain, il va falloir que je conduise en plus, donc ça va être... Donc, le voilà. Donc, j'ai terminé la manche. Enfin, j'ai terminé, non. Mais presque, parce que là, j'entame le jacquard. Voilà, j'entame le jacquard, qui est en fait... le jacquard pour la manche, on reprend ici, et on fait le jacquard jusque là. Jusqu'ici, et après, on fait du vert pour terminer la manche. Donc, voilà. Donc, j'en suis là. Il est trop beau. Je l'ai essayé. A priori, la longueur serait bonne. Mais j'attends toujours. J'attends, je finis les manches. Là, il me reste, j'en suis... Franchement, je trouve que j'ai pas utilisé beaucoup de... Quoi qu'il y a je pèserai à la fin, parce que j'ai utilisé quand même du rouge et du blanc, en très peu quantité. Mais il me reste encore tout ça, plus un écheveau pas bobiné. Donc... Et il me reste qu'une manche. Ouais, je sais pas, je verrai, je calculerai tout au final. Donc voilà, il avance bien, c'est celui que je fais le soir devant la télé. Même si là, ça devient du jacquard, c'est pas super compliqué. Parce que comme je vous avais dit au début, on a que généralement que 2 couleurs, mis à part ici, là, où on a 3 couleurs, mais voilà. Il est tellement beau. Je n'ai pas touché au gilet Jura. Non. Par contre, j'ai un petit peu avancé sur le Pythagore. Sur le Pythagore. Alors, le Pythagore, je tiens à dire que nous avons une génie du tricot sur le groupe qui est ma tricopine Domi
Victoire, qui est sur Insta sous le nom de Domi Victoire, elle est trop forte. Elle a calculé, parce que à chaque fois qu'elle regarde un tricot, elle est toujours en train de chercher des techniques et tout, et elle a trouvé le moyen d'intégrer un I-cord tout le tour de son châle Pythagore, donc pour ne pas avoir à le faire à la fin, et pas pour avoir, comme moi, à la fin de mon Pythagore, l'autre, j'ai fait une bordure crochet, parce que pour moi, il faisait pas fini. Et elle a trouvé le moyen d'incorporer sa bordure en I-cord. Elle est trop douée. Bon, moi, je fais pas en mousse, je fais en côte anglaise, mais ça aurait été bien que j'intègre le I-cord, mais j'ai la flemme. Clairement, j'ai la flemme, et je sais que je vais le regretter. Je sais qu'à la fin, je vais me dire, oh là 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 là, si j'avais fait l'I-cord comme Domi, elle a fait, ça aurait été tellement plus beau et tellement plus rapide, parce qu'une fois qu'il serait terminé, il serait terminé. Mais bon. C'est comme ça, hein, quand on est feignasse, hein. Alors, j'en suis ici. Donc, ça, c'était le premier. Alors, attendez, pas de facile. Parce que là, il est en train de... Donc là, c'est le premier triangle. Donc, je vous mets dans le sens de l'étole. Donc ça, c'est le triangle. Et là, je suis en train de faire la deuxième couleur qui, vous voyez, quand on le tricote, fait une bordure comme ça. Donc là, en fait, je vais avoir un triangle ici. Comme ça. Voilà. Et là, je tricote la laine de... Oh, bah, putain, prénom. Cindy. Je crois que c'est Cindy. Cindy de la tricopate alsacienne dans son coloris Wood Camouflage. Voilà, qui est un très très beau marron. Il est vraiment très joli. Voilà, donc là j'en suis là. Alors moi du coup c'est beaucoup plus long, enfin je trouve, hein, par rapport à quand je l'ai fait en poids mousse. C'est beaucoup plus long parce que c'est des côtes anglaises. Et en plus le relevage c'est beaucoup moins évident. Parce que autant quand vous relevez le Pythagore sur du point mousse, vous savez, quand vous faites du point mousse, vous avez toujours une petite boule en fin de rang. Donc, il n'y a qu'à relever cette petite boule. Que moi, j'ai pas de petite boule, vu que je suis sur la côte anglaise. Donc, voilà. Et il est super addictif. Hein. Je vais me forcer, là, à finir les projets que j'ai en cours, parce que j'ai envie que d'une chose. Là, en ce moment, je suis vraiment sur celui-là, sur la Woodside Blanquette, le Mid Coast, la température Blanquette, mais c'est un rang par jour. Je suis à fond là-dessus. Donc, faut que je me motive pour finir les chaussettes de Christelle qui sont super jolies. Je vous en reparlerai, mais je viens de réaliser quand j'ai vu le vlog de Julie de Loli Pelote qui disait justement qu'elle a pris sa couleur claire comme j'ai fait. En fait, on a pris la même chose, on a mis la couleur claire sur le pied en fait. Et du coup, mais moi c'est du blanc neige, plucheux, mais d'un blanc immaculé. Comme je disais, il va falloir que je marche sur les mains parce que bon, on a beau nettoyer, mais des chaussettes blanches plucheuses à marcher comme ça sur le sol, elles vont pas rester blanches longtemps. Dans les chaussures, je suis pas non plus sûre que ça tienne longtemps, donc bref. Donc, faut que je les finisse. J'ai quoi à finir? Le et là. J'ai le et là. Et puis, donc, le gilet Jura qu'il faut que j'avance. Oh là là. On a trop d'envie. Beaucoup trop. Alors, je vais couper 2 secondes parce que l'une d'entre vous, enfin, pas que l'une, il y a plusieurs qui vont me demander de remontrer mon cahier, donc où je note tous les projets en cours ou terminés. Je vous montre ça. Voilà, alors déjà, c'est un cahier tout bête que j'ai acheté chez Action, qui est une taille A4, je crois A4. Et donc, pour chaque projet, bon, je vous montre pas les premiers, donc ça, c'est le projet de l'année dernière de Tricot et Stitch. Donc, attendez, je vais vous en montrer un précisément. Par exemple, le Love Note. Donc, j'ai une fiche projet que j'ai créé moi-même. Alors, attendez, je vous la montre. Bon, je sens que ça va être encore décousu. Ah, je peux plus vous la montrer parce que je l'ai changé. J'ai fait un autre format.
Alors, attendez. Là, on la voit mieux. Donc, qui était une fiche projet, en fait, projet tricot. Donc, où vous avez des informations, notamment le nom du patron, le designer, la marque de la laine, la quantité de laine utilisée, les échantillons, la taille tricotée, le nombre d'aiguilles, le début et la date de début et fin de projet, etc. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je garde les étiquettes des laines et je mets un échantillon de la laine à chaque fois. Je mets la photo du projet initial, enfin original, et la photo du projet que j'ai fait, donc terminé, ici. Là, j'avais pas assez de place pour mettre la quantité de laine, donc je mets à chaque fois la quantité de laine pour chaque couleur. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc je fais ça pour tout en fait. Quand c'est quelque chose que j'ai, un patron que j'ai réécrit moi ou des choses comme ça, je me le colle ici. Et là, dernièrement, donc ça c'est le Pythagore, le premier Pythagore que j'ai fait. Donc là, vous voyez, il y a tout le détail. Les chaussettes de ma Julie. Le Shima Shawl. Les Poesia Socks. Là, j'attends ce que c'est, bah, j'ai pas fini, c'est la couverture d'automne au crochet. Donc ça c'est là. Et là, j'ai pas terminé. Vous voyez, je suis vachement à la bourre. Ça, c'est le projet et là que j'ai pas fait. Et là, vous voyez, j'ai changé ma fiche. Déjà, je l'ai changé de format parce que je trouve que c'était pas pratique dans l'autre sens. Donc, j'ai plus de place pour les laines et les marques de coloris. J'ai plus de place pour les quantités laine parce que j'étais obligée de l'écrire en dehors de la fiche parce que j'avais pas assez de place. Voilà, j'ai réduit beaucoup de choses et je suis survenue à l'essentiel en fait. Donc ça, c'est ma nouvelle fiche. Donc si vous aviez l'ancienne et que vous voulez... J'ai gardé les deux. Hein. Donc si vous voulez une des deux fiches, à ce moment-là, vous me dites, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie par mail. Donc voilà, donc vous voyez, ça, je suis très à la bourre. Ça, c'est tous les échantillons, enfin les échantillons du châle de Christelle de Tricot et Stitch. J'ai pas encore... Enfin voilà. Sur ça, je suis très à la bourre. Donc voilà mon cahier... Voilà, voilà. Donc ça, c'est le châle Wendy que je vous ai proposé. Voilà, donc il y a tout. Et c'est vraiment un gros cahier. Alors au début, j'étais motivée. Hein. Je réécrivais les patrons, en fait. Je les mettais dans le cahier. Donc, et j'ai abandonné, hein, vite. Donc voilà, donc encore un truc que je dois terminer, qui n'est pas terminé, ou du moins qui est en retard. Bah sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais me prendre un médicament. Je vais mettre... aujourd'hui je fais rien. Hein. J'ai décidé, je fais rien. Je vais me mettre des podcasts. On reprendra la sélection podcast. Alors peut-être pas cette semaine parce que faut que je reprenne ma vitesse de croisière. Hein. Je suis un peu désaxée. Hein. On reprendra les sélections de podcasts l'année prochaine, la semaine prochaine. Je les regarde, il n'y a pas de souci, je les continue à regarder toutes les tricopines, mais je prends pas le temps de le noter en fait. Et par contre, dès vendredi prochain, n'oubliez pas de me redonner, donc si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est sympa, ça alimente la rubrique. De me redonner donc tous les projets que vous êtes en train de tricoter actuellement, que je puisse le partager avec les autres abonnés de la chaîne. Voilà, bon bah moi je vais pas me coucher parce que je suis pas quelqu'un qui me couche et qui fait la sieste. Mais voilà, je vais me poser, m'emmitoufler encore plus. Je crois que je vais hiberner comme ça. Je vais me poser bien tranquillement. Je vais regarder des podcasts et je vais tricoter. Parce que la broderie, j'aimerais bien en faire, mais la broderie, regarder minutieusement comme ça quand on a mal à la tête, pas facile. Vous verrez vendredi ce que j'ai réussi à faire. Je vous fais des gros bisous. À vendredi.
Nous voilà arrivés à vendredi. Difficilement, hein, j'en suis donc à mon 3e jour de migraine. Hein, je vais me dépêcher d'ailleurs parce que, pardon, je baille. Parce que mon dernier anti-migraineux de 4 heures du matin commence à affaiblir et il est midi et quart. Où il a quand même bien tenu. Alors, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, c'est-à-dire que le vendredi, on va reprendre les rubriques habituelles, c'est-à-dire le DP, la température blanquette, je vous la montrerai qu'une fois par semaine. La Woodside blanquette, je me tâte pour vous la montrer que le vendredi aussi. Parce que si je fais 2 rangs par... je verrai la semaine prochaine à quelle vitesse ça monte, parce que je vais pas vous le montrer quand je tourne 3 fois dans la semaine. Ça va pas vous... Déjà là, je vais vous montrer ça. On voit pas grand chose. Hein. Donc je pense que la Woodside blanquette, je vous la ferai aussi le vendredi. Une petite sélection de podcasts. Et par contre, j'ai pas de sélection de patron parce que j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas eu le temps de sortir les fiches. Et que... j'arrête pas de me... pas super bien dormi. Hein. Et qu'est-ce que je disais? Et oui, et que donc je vous ai pas encore redemandé, vous le verrez dans cette vidéo, de me reproposer les tricots que vous êtes en train de faire, que je puisse les partager à tout le monde. Donc on va commencer par les rubriques du vendredi. Le diamond painting. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au-delà du tricot, je fais du diamond painting que j'ai découvert pendant le confinement. Donc c'est une sorte de, c'est pas une sorte, c'est une toile en fait, pré-collée, pré-encollée, encollée, je ne sais pas comment on dit, donc qui est encollée et qui en fait reprend un peu comme une grille de broderie. C'est-à-dire que vous avez plein de petits carrés avec des couleurs définies, des symboles définis qui correspondent à une couleur. Sur ces petits carrés, je vais vous montrer, sur ces petits carrés, vous devez coller des diamants, ce qu'on appelle des diamants. C'est des petits carrés ou des ronds, parce qu'il y a des diamond painting avec des diamants carrés et des diamants ronds. Vous devez donc coller le diamant qui correspond à la couleur. À ce sujet, je suis en train, je sais... J'avais promis que je le ferais, enfin j'avais promis. Je voulais essayer de vous publier la vidéo spécifiquement sur le diamond painting avant Noël pour si certains d'entre vous voulaient en acheter à leurs enfants ou pour eux ou pour offrir. Et j'ai pas eu le temps. Avec les vlogmas, j'ai pas eu le temps. Donc elle est toujours en cours. Il me manque donc la dernière partie, donc la partie finale à filmer. Et après je la publierai. Donc je montre. Donc je suis toujours sur la toile que j'avais commencé, qui est la petite Gorgeous. Donc les Gorgeous en fait sont cette petite fille que vous voyez. Donc là vous avez peut-être l'image. Je vous mettrai, de toute façon je vous mets l'image comme d'habitude à côté. Donc la petite Gorgeous qui est une petite fille et qu'on retrouve sous, on va dire illustrée dans plusieurs, comment dire, de plusieurs façons, donc ou par saison ou par n'importe quoi. Vous la retrouvez de différentes manières dans différentes images. Et donc là, c'était une toile que j'avais achetée, c'est une petite toile que j'avais achetée sur le thème de l'automne. Donc comme vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé en décembre, j'ai pas eu le temps. Là, j'en suis là, on s'est peut-être arrêté ici quand la dernière fois que je vous l'ai montré. Et donc je vous en parlerai un peu plus quand ce sera terminé par rapport au format et je vous en parle aussi dans la vidéo qui y est consacrée. Voilà pour le DP où nous en sommes cette semaine. En ce qui concerne la température blanquette, donc là vous n'allez pas voir grand changement parce que je vous l'ai montré mercredi. Donc il n'y a eu que 2 jours de température. Je vous la montre. Elle est à l'endroit ou à l'envers? Je ne saurais jamais. Voilà, elle est comme ça. Donc voilà. Donc là, on en est là. Il y a eu 2 jours. Donc vous voyez les 2 rangs de bleu foncé. Il y a eu 2 jours à 8-9. Donc là, c'est pas évident, parce que comme je vous dis, je fais une bordure en côte de 2 pour permettre à la couverture de ne pas rouler comme c'est du coton. Et après, je passerai en jersey endroit.
en gardant sur le côté une bordure avec des côtes de 2. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je vais pas vous la montrer à chaque fois que je filme parce que vous ne verrez pas avancer. Voilà. Donc je vous la montrerai tous les vendredis, comme pour la température blanquette de 2022. La Woodside blanquette. Je vais essayer de pas faire long, ça va être compliqué, parce que j'ai déjà fait le montage de lundi et mercredi, et je crois que je suis quasiment à 1 heure. Donc voilà, cette vidéo va être un petit peu longue. Mais vous m'en voulez pas. Ah, vous m'en voulez pas. Voilà. Donc, comme je fais 2 rangs, j'essaye de faire 2 rangs par jour pour la Woodside blanquette. Et que la dernière fois, il me restait 2 rangs à faire sur la bordure verte. Donc, j'ai fini les 2 rangs de la bordure verte et j'ai commencé 2 rangs de jacquard. Vous n'allez rien voir. Voilà, voilà. Vous n'allez rien voir. Voilà. Donc là, c'est juste les 2 premiers rangs. Et vous voyez, on amorce juste le pied du sapin. Voilà, le pied du sapin qui est toutes les 21 mailles, si je ne me trompe pas. Voilà, vous l'avez ici. Donc, il faut que je me réhabitue au jacquard en droit envers. Bon, là, on voit pas grand-chose. Mais je crois que j'ai fait trop de... vous savez, quand vous faites du jacquard, vous tissez en même temps derrière pour pas que les fils pendent. Et là, comme il y a 21 mailles, je crois que j'ai trop tissé. J'ai tissé tous les 4 mailles, 4 ou 5 mailles, et je pense que c'est trop en fait. Il aurait fallu que je laisse des fils un peu plus longs, mais bon. Là, vraiment, c'est pas très parlant parce que... C'est pas très parlant parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà pour la Woodside. Toute l'année, je vais entendre ce gros lot. J'adore. Alors, je porte, tiens, pendant qu'on est là, ça va faire la transition avec le Pythagore. Je porte mon premier Pythagore, donc qui est un modèle, donc comme vous le savez, je suis en train de le faire de MCL, donc Marie-Christine Lévesque, qui était dans une version automnale, qui était au point mousse. Si vous voulez le détail des laines, je vous mets le lien Ravelry, parce qu'il y a vraiment beaucoup de teinturières différentes dans cette étole. Comme moi, je l'ai trouvé pas assez large, parce que le patron la prévoit à 30 cm, donc là, je dois avoir 31, 32. Mais même comme ça, je la trouve pas assez large et pas assez moelleuse. Donc c'est pour ça ce que je vous disais mercredi ou lundi, je ne sais plus. Je l'ai fait, j'ai augmenté le nombre de mailles sur celle que je suis en train de faire et je l'ai fait en coton anglaise pour qu'elle soit plus douce. Je me suis acheté un petit panier à Jiffy. C'est beau. Trop beau. Alors, on en est là. Alors, ça va pas être pratique parce que... J'en suis que là. Donc, j'ai fait 2 carrés. Alors, par contre, le fait qu'elle soit en coton anglaise, elle est hyper souple. J'ai peur que... J'espère qu'elle se tienne pas. Enfin, pas qu'elle se tienne pas, mais que du coup, avec les différences de... Pas d'épaisseur, parce que c'est de la fingering partout, mais les laines sont différentes chez les teinturières, donc il y en a qui sont un peu plus épaisses, d'autres un peu plus fines, et j'ai peur qu'elles se tiennent pas. En même temps, au fur et à mesure que je rassemble les carrés, elle a l'air de bien se fixer. Enfin, comment dire? Là, quand je vais en fixer, je vais faire le carré central. Franchement, je pense que le fait de rattraper les mailles sur le bord et de rattraper l'autre côté, ça va la stabiliser. Donc voilà où on en est. Donc je vous rappelle, on a commencé comme ça. Donc il y a le carré, enfin le triangle sur le côté. Et là, je suis en train de faire le triangle. Le triangle dans ce sens-là. C'est pas très parlant. C'est pas très parlant. Hein.
alors cette laine-là, je crois que c'est une laine de moute. Mais j'en suis pas sûre, parce que je crois qu'elle était dans un kit à chaussettes. Regardez, c'est super joli. Toutes ces nuances. Et là, comme je vous dis, on choisit ces couleurs en fonction du coloris et du rendu qu'on veut donner, c'est-à-dire notre dégradé ou pas, ou faire vraiment des taches de couleur, mais aussi au nombre de grammes. Et là, comme j'ai augmenté le nombre de mailles et que c'est de la côte anglaise, alors autant sur le premier, j'utilisais pour les mêmes sections, je vous ai dit 10 à 12 grammes, là j'utilise 15 grammes et des brouettes pour les triangles ici. Donc, ce qui veut dire que le grand carré du milieu, je vais au moins utiliser 30 grammes. Donc, j'ai très peu de couleurs dans mon choix où j'ai 30 grammes de laine. Donc, je pense que je vais, entre ces deux carrés de rose, de prune, je vais remettre du marron. Faut que je regarde mon détail parce que j'ai pesé toutes mes laines avant de commencer. Donc si j'ai des laines qui font 30 grammes et plus, je les prendrai. Autrement, je vais reprendre du marron, c'est pas grave. De toute façon, moi je vous ai dit, le marron et le prune, ça va être la couleur qui va être répétée plusieurs fois pour avoir un lien entre toutes les couleurs. Donc j'avais arrêté un peu le gilet Jura. Pardon, je suis désolée. Les anti-migraineux, c'est la drogue, c'est de la merde. Et donc, j'avais arrêté le gilet Jura parce que j'avais lu la suite du patron où j'en étais aux empiècements et j'ai rien compris. J'ai bugué, j'ai dit monsieur, je comprends pas ce qu'elle dit. Mais bon, j'avais mal à la tête, mais bon. Si je comprends pas, donc j'ai relu, et je fais l'erreur que pourtant je dis tout le temps à ma sœur et tout, surtout ne lis pas un patron, on va dire dans son entier ou à la suite si tu ne le tricotes pas. Et j'ai fait la bêtise, voilà, j'ai fait la bêtise. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon tricot. Donc comme vous rappelez, j'avais fait que la bande arrière là. J'ai pris mon tricot et j'ai fait mot à mot, ligne à ligne, ce qu'il a dit de faire. Et voilà. On n'est pas têtu, on y arrive. Donc, ça va être difficile à vous montrer. Donc on en était là, la dernière fois. Donc, voilà, j'ai dû vous montrer le triangle comme ça. Donc, en fait, il y avait en attente un côté des mailles, ici. Il y avait d'autres mailles en attente ici. Et après, sans vous détailler ce que c'est payant, on devait relever les mailles sur le bord du col. Enfin, c'était hyper... Enfin, quand je le lisais comme ça, à la suite, je me disais, qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Et puis, je voyais les filles dans le cal qui, tranquilles, elles avancent. J'ai un problème ou quoi? Je comprends rien. Bref, en gros, il fallait relever les mailles ici, augmenter des mailles ici, relever en même temps cela, de l'autre côté aussi, mais on avait des câbles qui pendaient partout parce qu'il y avait des mailles en attente ou des choses comme ça. Bref, là j'ai réussi. Et en fait, on en est où donc, en même temps, on continue les côtes du col, mais on fait également, on entame le début du devant du gilet, la manche, je sais pas si vous voyez là les raglans, la manche, le dos, la manche, vous voyez les raglans là, les raglans ici, bon c'est pas encore super net, il n'y a pas grand chose, le raglan pour commencer le devant du gilet, et donc on continue les côtes du col. Voilà, donc là c'est pas encore très visible, mais en fait c'est le haut du pull. C'est comme ça en fait. Hop. Le truc super pas parlant. Oui, je suis mannequin, mes heures perdues. Voilà où j'en suis. Donc là c'est bon, tout est positionné, je suis lancée. On doit répéter ces choses-là, enfin ce qu'on est en train de faire, donc les augmentations intercalaires. On doit les répéter, je sais plus combien de fois. Moins d'une dizaine de fois, je ne me rappelle plus. Et voilà.
Donc je pense qu'à la fin de toutes ces augmentations, on va arriver par là, on aura la manche qui se dessine avec le devant et le dos. Et, voilà. Et ça va vite, ça tricote vite, parce que c'est en 5. Voilà. Donc voilà, là tout est sur les rails, ça avance bien, j'arrive, et comme je vous disais, hein, j'ai repris le boulot, mais je tricote beaucoup plus, je rentre le soir, je fais un petit peu de tout, et j'y arrive mieux que quand j'étais en vacances. Je pense que vraiment, quand je suis en vacances, il faut vraiment que je me fasse un planning, avec de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, parce que moi ça me va pas d'être livrée à moi-même. C'est pour ça que je me suis toujours dit, je suis contente de ne pas avoir été à la fac en fait, parce que à l'époque, à l'université, la fac, on nous considérait comme des grands en fait. Enfin, c'est normal, on était autonome, on avait 18 ans. Moi, si j'ai pas de cadre, si j'ai pas de règles, si on me dit pas de telle heure à telle heure tu fais ça. Ouais, vous savez, je suis du mois de mars, alors vous croyez ou pas à l'astrologie, moi pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a quand même des traits de caractère qui ressortent chez certaines personnes, et moi, en l'occurrence, que je sois du signe du poisson ou pas, je suis très... ma tête, elle part vite dans tous les sens, et du coup, voilà, je me tiens pas à ce que je me dis. Sauf si j'ai vraiment des trucs imposés. Si je m'impose des trucs, je le fais. Donc je crois que je vais finir par faire ça, je vais me faire des plannings, quand je suis en congé. Alors, le mid-coast qui avance super bien aussi. C'est celui que je suis en train de faire devant la télé. Et la manche, j'aurais pu la finir hier, mais vraiment avec le mal de tête, je dis tant pis, je finirai ce soir. Donc il est quasiment terminé. Enfin, la manche est quasiment terminée. Voilà. Elle est longue, non? J'ai l'impression qu'elle est longue. Voilà, donc en fait, vous avez... Là, il doit me rester... Je crois que j'ai même fini, je crois. Non, il doit me rester un rang de jacquard. Après, on reprend avec le vert et on fait... Il n'y a même pas de côte. Si je me rappelle bien, il n'y a même pas de côte. C'est juste du jersey que vous rabattez comme ça. Et du coup, ça fait un poignet rouloté. Comme le jersey, s'il n'a pas de côte, il se recroqueville. En fait, bah, ça fait un poignet rouloté. Je me demande si elle n'est pas trop grande. Après, moi, je m'en fous, parce que j'aime, vous savez, j'aime bien les manches longues, j'aime bien mettre mes... Enfin, les manches longues, oui. J'aime bien mettre mes mains dans les pulls. Bon, ça va. Bon, sachant qu'il va se détendre au blocage. Il est vraiment super beau. Donc voilà, donc il avance bien. Donc là, je vous dis, je pense que je le finis ce soir et que j'entamerai l'autre manche ce soir également. Je suis tellement contente. Il est tellement beau. Comme ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme je me suis mis, je vous ai mis dans le Make 18, je me suis mis pour janvier et février, je me suis mis à faire le gilet Jura et le Pythagore, que je vais avancer tous les jours. Mais comme j'ai quand même 2 mois pour seulement 2 projets, ça va me permettre de terminer les projets que j'avais sur décembre, sans me stresser. En parlant d'autres, donc ça c'est pour le tricot, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En parlant tricot, j'ai eu une question on m'a demandé quelle est la différence entre la fingering et la single. Alors en fait, il y a pas, enfin c'est pas qu'il n'y a pas de différence, c'est que c'est la même chose. Je vous explique. La fingering, c'est, alors je vais pas rentrer dans les mots scientifiques, comme je vous dis, moi je vais à l'essentiel. Donc la fingering, en fait, c'est une épaisseur de laine. C'est-à-dire que la fingering, c'est une laine qui fait... J'ai badgé, je suis en pause et je reçois des messages quand même. Bizarre. Je vais vérifier quand même si je me suis bien mis en pause. Je sais pas, je suis bien en pause, mais ça, les messages passent quand même. Qu'est-ce que je disais?
Oui, donc la fingering, c'est une épaisseur de laine, donc qui correspond à une laine qui va faire 400 mètres au 100 grammes. Donc après, vous avez plein d'autres grosseurs de laine, comme la DK, la DK qui est le double de la fingering, qui fait en gros pour 100 grammes, 200 mètres, etc., etc. La single, c'est une fingering, la plupart du temps. Elle fait 400 mètres au 100 grammes. C'est juste pas une composition, une base différente. C'est-à-dire que la single, en fait, elle n'a qu'un seul brin. J'essaye de vous mettre une photo ou une vidéo où je vais essayer de filmer les deux brins, enfin deux brins de laine différentes, une en single et une en fingering, que vous voyez la différence. La grosseur de la laine reste la même, mais la composition est différente. La single, vous avez un brin, ce qui la rend un peu plus fragile, voire a priori boulocher un peu plus. Pour l'instant, moi, celle que j'ai, les tricots que j'ai tricotés en single, je ne savais pas assez longtemps pour que je les vois boulocher, mais a priori, elle boulocherait plus que les autres fingering à plusieurs brins. Et ensuite, donc la single a un brin, les autres fingering peuvent avoir de 2 à 4 brins, voilà. Donc qui fait qu'elles sont peut-être un peu plus des fois moelleuses, ou selon le nombre de brins plus épaisses, ou des choses pas plus épaisses, ce qui changerait votre qui peut changer un peu la texture. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est juste une composition de laine différente. Voilà. Une autre chose avant que je passe aux autres sujets, juste pour info, pour celles qui suivent le CAL, donc un Jura en hiver ou un hiver dans le Jura, donc le CAL qui a été fait par Lucie et Virginie. La conversation privée sur Insta va être supprimée, ou est déjà supprimée, je sais plus parce que j'ai quitté le groupe, va être supprimée ou a été supprimée parce qu'il y a trop de participants et du coup au bout d'un moment Insta bloque. Donc Lucie nous a fait passer sur Ravelry. Donc il y a une discussion, un groupe Ravelry qui a été ouvert pour ce CAL. Mais le CAL existe toujours sur Insta. Hein. Si vous êtes inscrit à ce CAL-là, vous verrez toujours les publications faites pour ce hashtag. Voilà. Alors, en autre projet, je n'ai pas oublié, et comme je vous disais, j'ai besoin d'avoir des choses définies et programmées. Donc, je veux absolument continuer ma broderie que Fabi nous a proposé, Fabi, un petit fil, qu'elle nous a proposé donc en salle. Donc, c'est comme un cal, mais c'est pour la broderie. Un salle qui court jusqu'à fin janvier, je crois. J'en suis qu'au 2 ou 3e indice. Voilà. Donc, la broderie, si je ne m'impose pas d'en faire, et non pas que j'aime pas, j'adore ça, mais c'est toujours moins pratique à bouger sur les canapés, à transporter. C'est plus dépendant de la luminosité, parce qu'il faut, voilà, surtout sur une toile en lin, il faut avoir une bonne vue. Donc, voilà, c'est très aléatoire. Donc, je me suis mis la matinée de demain à faire ça. En plus, on a reçu un nouvel indice, le numéro 7. Je suis un peu à la bourre. Hein. On a reçu le nouvel indice donc sur le groupe Facebook. Parce que je vous rappelle que c'est un salle gratuit tant que le salle court. Si vous êtes inscrite sur le groupe Facebook, que vous avez été accepté dans le groupe, pour le moment, il est gratuit. Il deviendra payant, je crois, à la fin du salle. Ça, faut voir avec Fabienne. Donc, le nouvel indice, ce sont des petits sapins. Voilà, voilà. Donc ça, il est prévu pour demain matin. Je vais me prévoir une plage pour le design également, que je puisse le continuer. Voilà, on en est là. Et j'ai commencé à intégrer, parce que c'est un truc que je n'avais pas fait dès le départ, et que quand j'ai fait le Shima Shawl, je me suis dit, c'est beaucoup plus net. C'est beaucoup plus propre, donc j'intègre un I-cord. Donc là, j'ai commencé, donc j'ai été obligée de retaper,
modifié à la main tout le patron. Donc voilà, donc vous voyez, là c'était sans i-cord, et là avec l'i-cord. Là je viens de juste commencer à le réintégrer, hein. Donc là sans i-cord, et là je commençais l'i-cord. Donc c'est vraiment encore très récent. Et on en est là. Oh là là, il y a longtemps je ne l'ai pas vu. Donc pareil, je vais me prévoir une petite plage pour le faire, parce que j'ai bien envie de le reprendre. Et j'aimerais bien le sortir aussi pour mon anniversaire, au mois de mars. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, je crois que c'est tout. Je voulais vous parler d'autre chose. Oui, concernant, donc, pas d'achat de laine, hein, sachant que ça va être difficile. Donc, une info sur les achats de laine que je ne fais pas. Vous savez que je n'ai pas commandé le Club Monet de Ingrid du Louvre dans les Bois en ce début d'année, parce que j'ai dit que je n'achetais plus de laine. Mais du coup, j'ai vu que j'ai discuté un peu avec elle et apparemment, ce club-là de ce trimestre est le dernier qui sera consacré au Club Monet. Parce que je crois qu'elle a commencé... Elle avait commencé en mars l'année dernière, je crois. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an, donc elle va passer à autre chose. Donc là, c'est le dernier trimestre où elle consacre ses clubs à ce peintre. Voilà, c'est une info. Et une autre info, je ne sais pas si je dois vous le dire. Parce que du coup, il y en aura moins. Il y a Anaïs de Laine et Chaudron. Donc, comme je vous ai dit, je lui ai envoyé un message pour faire le retour sur son calendrier de l'Avent. Et du coup, comme je suis abonnée à la newsletter et tout, elle nous a signalé que elle allait donc refaire un calendrier de l'Avent pour l'année prochaine et que normalement, il serait en vente dès le mois prochain. Je crois que c'est le mois prochain. En sachant que si elle refait pareil que l'année dernière, elle avait mis la possibilité, quand on achetait le calendrier, de le payer en 4 fois, je crois. Je crois que c'était 4 fois. Voilà, c'est une info laineuse. N'oubliez pas qu'il y a le salon Malakoff le 11 et 12 mars, pour celles qui ne sont pas loin de Paris. Moi, je vais y aller avec ma petite sœur. Voilà, donc si vous voulez voir Céline en vrai, je ne sais pas encore quand on ira, ça je vous dirai au dernier moment. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais parler de la sélection. Enfin, pas la sélection, mais les podcasts que j'ai regardés. Je me pousse. Donc, je suis en train de regarder... j'avais raté les 2 podcasts de Tricolibri, d'Emma de Tricolibri. Donc là, j'en ai regardé un. Il me reste le 2e à regarder qui est sorti, il doit avoir 3 jours. Donc voilà, donc dans ces derniers podcasts, elle parle beaucoup de mohair, des tricots qu'elle a fait en mohair, beaucoup de tricots de reste. Elle vous montre également sa box de bas, entre guillemets, qu'elle a fait sans le vouloir l'année dernière. Voilà. Voilà. Donc elle vous présente aussi le modèle que j'adore, c'est le Color Socks, je crois. Faut que je le fasse, que Christelle de Démaille et moi a fait, a fini, a terminé. Donc ça, il faudra que je les fasse aussi. J'ai également, en parlant de chaussettes, ça me fait penser que j'ai regardé donc Cécile, je ne saurais jamais dans quel sens c'est, Tricote et Papote, donc qui m'avait, lors d'un podcast, inspiré donc la température blanquette, parce que c'est chez elle que je l'ai vue à la base, donc c'est une québécoise, québécoise, je ne sais pas. Donc qui m'a fait découvrir cette température blanquette parce que elle l'a faite. Et elle, tous les ans, et ça je l'ai noté à faire pour le mois de décembre, tous les ans elle se fait pareil une paire de chaussettes avec tous les bouts de laine qui lui restent et qui donc à la suite comme ça. Alors là je crois que c'est son mari qui piochait. Non, c'est son mari qui avait prévu 24 cases et en fait, elle fait 24 rayures, donc tous les jours du mois de décembre jusqu'à Noël. Elle fait une rayure, alors c'est des chaussettes complètement folles parce qu'il n'y a rien qui... c'est pas un camailleux, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment des couleurs aléatoires que son mari a choisi, a mis dans des petits trucs pour tous les jours. Et voilà, je vais faire ça l'année prochaine.
La fille qui avait dit qu'elle s'imposait pas quelque chose, mais pour le mois de décembre, mais bon, ça va, tranquille. 24 rayures, ça va aller. Donc, Cécile tricote et papote. Donc, je vous mets tout, alors les vidéos, les vlogs, tout ça, je vous remets ou à côté de moi ou en bas. On verra, vous verrez, vous aurez déjà vu. Ensuite, j'ai regardé Ali et compagnie, qui était une petite nouvelle, dont je vous avais déjà parlé, qui a 600 abonnés. C'est sa 4e vidéo. Et en l'occurrence, là, elle vous montre je vous avais déjà parlé du pull de Loli Lafay, le pull Molly, qui est un pull gratuit sur Ravelry, mais dont en fait, c'est un pull gratuit qui va courir donc sur l'année, hein, voilà. Sauf que Loli Lafay, Lolita, prévoit de vendre des grilles, je crois que c'est à 2,50 €, 3 €, je sais plus, thématiques, pour justement qui correspondent à ce pull. Donc là, je sais plus comment elle s'appelle, Alicia, je sais plus. Donc Alice, elle a acheté, elle a acheté donc la grille qui correspond à l'hiver ou à Noël, je sais plus, et elle vous montre le pull. Il est vraiment très très joli. Un gros pull doudou et il est vraiment très beau à voir parce que moi je l'avais vu, j'avais vu ce pull uni, donc dans sa version gratuite, et donc là de le voir avec une grille de jacquard, c'est vraiment très intéressant. J'ai regardé Sophie du fil de Saria, donc dont je vous ai déjà parlé également, qui fait du tricot mais aussi beaucoup de broderie traditionnelle et du point de croix. Là, en l'occurrence, cette année, elle s'oriente un peu plus vers la broderie et le point de croix. Et avec comme j'y ai dit, j'ai envoyé un message, enfin un commentaire, mais j'adore, moi l'enthousiasme des gens, ça me donne envie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé demain de reprendre ma broderie, enfin mon point de croix, parce que c'est ses yeux qui pétillent quand elle parle de tous les projets qu'elle a prévu de faire et tout en broderie et en point de croix, ça fait trop plaisir. Il faut garder ses yeux d'enfant, il faut garder cet esprit voilà, lumineux. Donc voilà, c'est Sophie du fil de Saria. Je regarde également donc Ludivine de Rose et Baldelaine qui a repris les vlogs parce qu'elle s'était interrompue au mois de décembre pour profiter de ce mois tranquillement. Et là, elle reprend en fait des vlogs tous les jours au mois de janvier, qu'elle appelle les extraits de rose. Voilà, donc ça, tous les jours, je regarde un petit peu, ça doit durer un quart d'heure, je pense, à peu près, un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, j'étais contente de la retrouver. Et ensuite, j'ai regardé donc Emma de Emma Knit, dont je vous avais pareil déjà parlé, qui a eu un tout petit bébé, et qui nous présente donc pareil tous ces projets qu'elle est en train de faire et qu'elle va faire avec les laines qu'elle a reçues, etc. Il y a de très belles choses. Donc voilà les podcasts que j'ai regardés. Les podcasts indépendamment des vlogs que j'ai rattrapés, etc. Donc voilà, on reprend nos rubriques normales, on reprend le cours de nos vies normales. Voilà, toujours avec des projets pleins de couleurs dans nos vies. Et oui, toujours de la couleur dans nos vies. Sur ce, je vais vous laisser parce que je vous dis cette vidéo va durer au moins 1h30. On n'est pas à l'abri. Je remercie, donc non, je vous ai déjà remercié. Non, je ne vais pas vous remercier tout le temps comme ça parce qu'on ne va pas s'en sortir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et une belle soirée, une belle nuit pour celles qui me regardent dès la sortie du vlog. Je vous embrasse très fort. À vendredi. Oh non! J'allais oublier de vous dire un truc ultra important. Je vous avais dit que je vous dirais vendredi. Alors, oh là là, j'ai failli oublier. Oh là là, quelle mère indigne. Donc, ma petite fille, oui, qui a 26 ans, nous a annoncé à la famille, donc, le jour de Noël, qu'elle attendait un petit bébé. Voilà. Enfin, un gros bébé, hein, parce qu'on a vu l'écho et c'est un gros bébé. Donc, un petit bébé. Nous, on le savait déjà
depuis un petit moment, mais elle voulait faire la surprise à Noël, donc je pouvais pas le dire dans les vlogs, parce que comme mes sœurs regardent et ma maman regarde, maintenant je ne pouvais pas le dire. Donc du coup, elle l'a annoncé à tout le monde au mois de décembre, donc ce bébé verra le jour, donc mi-juillet. Voilà, je vais être mamie. Et donc, évidemment, j'y vais à pas de loup, hein, parce que vous savez, les jeunes, des fois, ils aiment pas les choses tricotées pour les bébés. Donc, je lui dis, oh, tu voudrais pas que je te fasse un petit cocon de naissance pour le bibou? En plus, comme elle travaille, je vous raconte ma vie, hein. Comme elle travaille en crèche et qu'elle est très sur les, on va dire, les nouvelles techniques, les nouvelles approches du nourrisson, etc., elle a fait des formations pour les massages sur les bébés, le yoga avec les bébés, les choses comme ça. Donc, le cocon de naissance, c'est dans le move, hein. Et puis, en plus, sur le principe, comme je lui ai expliqué, c'est vrai que moi, j'ai toujours été interpellée par comment vous dire, la violence, pas de l'accouchement en lui-même, parce que l'accouchement est violent, mais la violence pour le bébé de passer de 9 mois dans un cocon, dans le ventre de sa maman, en entendant des bruits sourds, en étant serré dans le ventre, bien au chaud, bien entouré et tout dans le bidon, et de sortir comme ça, en pleine lumière, avec un bruit de fou. On les met dans un lit de 80 cm, donc ils ont les bras, je sais pas si vous avez vu les bébés déjà, quand on les pose. Quand on les pose, il faut ça, ils ont les bras hyper écartés comme ça, je pense que ça les fait flipper, quoi. Et je comprends, parce que passer d'un truc tout restreint à un grand lit tout perdu comme ça, avec plus de chaleur, plus rien. Bref, j'ai dit le cocon de naissance, c'est une belle invention. Donc, je lui ai donc proposé, donc elle a regardé, voilà, elle a dit oui, d'accord, je veux bien. Alléluia. Je veux bien. Donc du coup, je lui ai demandé de choisir le kit, parce que ça a été, à ma connaissance, créé par Agatha, de Ma Petite Laine. Je crois que c'est Ma Petite Laine. Hein. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc qui propose des kits avec la laine, c'est de la laine Fonti, je crois. De la laine, le patron. Après, en option, vous avez les aiguilles, vous avez l'aiguille à torsade. Je crois qu'il y a des marqueurs qui sont pas en option mais qui sont dans le kit, des marqueurs, des liens vers des vidéos, enfin il y a plusieurs trucs, bref. Donc il y a un kit, au départ je me suis dit bon le kit, ouais, donc je vais aller voir le patron qui est vendu tout seul sur Ravelry, je crois que le patron est à 13 €. 13 €, quand on rajoute la laine, la Fonti, c'est de la bébé mérino, je crois, qui a environ à 7 €. Bon, avec mon chéri, on s'est regardé, on m'a dit avec les options, enfin pas les options parce que je voulais pas prendre les aiguilles, j'en ai déjà, mais je veux dire les autres choses qu'il y a dans le colis, les marqueurs, etc. À peu de choses près, autant prendre le kit. Voilà. Et puis aider une créatrice. Donc je lui prendrai un kit et j'attends qu'elle me choisisse la couleur parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, c'était la nouvelle. Donc vous allez certainement voir, alors de la layette je sais pas, parce que comme je vous dis, c'est pas évident de tricoter pour un bébé avec des parents, des jeunes parents, ce que je conçois, hein, sauf si c'est des patrons de layette relativement modernes, on va dire. Mais bon, ce que je conçois, par contre, des couvertures de bébés, des choses comme ça, trop bien. Donc voilà, je vais être mamie. Sur ce, pour le coup, je vous dis vraiment au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.